Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de différence de potentiel ainsi que de résistance électrique. La différence de potentiel, c'est la quantité d'énergie transférée entre deux points d'un circuit électrique. On va aussi utiliser le terme tension qui veut dire exactement la même chose. Puisque c'est plus court, très souvent, je vais utiliser le terme tension au lieu de différence de potentiel, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, la tension est mesurée en volts. C'est représenté par la lettre U majuscule. L'énergie, E majuscule, est mesurée en joules, un J majuscule. La charge, Q minuscule, est mesurée en coulombs. Alors, on peut penser à la tension comme un peu la différence de température entre une quantité d'eau plus chaude et la même quantité d'eau moins chaude. Alors, pensez par exemple à l'eau qui circule dans un calorifère. Alors, quand on veut réchauffer une pièce, on a de l'eau très chaude qui rentre dans une partie du calorifère. Cette énergie-là, donc la chaleur qui est contenue dans l'eau, va être dégagée, va réchauffer l'air dans la pièce, puis à l'autre bout, l'eau va sortir. Donc, si on veut savoir combien d'énergie a été donnée, combien de potentiel énergétique a été dégagé, on pourrait mesurer la température de l'eau quand elle rentre ici, mesurer la température de l'eau quand elle sort ici, puis à partir de ça, faire des calculs pour déterminer combien d'énergie a été dégagée. Bien, quand on parle de tension, on fait un petit peu la même chose électriquement. Alors, vous avez un schéma électrique ici. Bien sûr, vous n'êtes pas très familier avec les symboles qui représentent un schéma électrique. C'est quelque chose qu'on va apprendre plus en détail au fur et à mesure qu'on progresse dans ce chapitre. Mais à titre d'exemple, ici, on a ce qui représente une source de courant continu. Donc, c'est la boîte ici qui donne l'énergie. On a un interrupteur à boutons qui est ici, qui permet d'allumer et d'éteindre le circuit. On a deux cavaliers. Ce sont tout simplement des fils qui rejoignent des sections du circuit qui ne sont pas connectées ensemble. On a une ampoule ici et puis on a un voltmètre ici qui mesure la tension. Donc, il va mesurer les volts. Donc, on dit que le courant va partir d'ici, va rentrer ici, va se rendre ici. Donc, il y a une certaine quantité d'énergie dans le courant. Alors, le voltmètre, lui, va mesurer combien d'énergie qu'il y avait ici et combien d'énergie qui reste ici. Sans rentrer dans des détails très profonds, toute l'énergie qui est disponible dans les coulombs vont être données à l'élément qui va consommer cette énergie. Dans ce cas-ci, c'est une ampoule. Donc, ça va nous donner la différence de potentiel. Et c'est pourquoi on doit brancher le voltmètre, ce qu'on dit en parallèle, c'est-à-dire par-dessus ou de chaque côté des bornes de l'élément dont on veut mesurer la consommation d'électricité. Donc, par exemple, ici, on va brancher, on va mesurer une certaine tension et la différence ici, et ça va être illustré sur l'afficheur électronique. Alors, voyons voir comment on peut calculer la tension dans un circuit électrique. Et encore là, je vous l'ai dit, il y a plusieurs formules qui vont avoir U dedans, donc la tension électrique. Donc, il va falloir que vous sachiez trouver la formule qui est nécessaire pour le problème que vous avez à résoudre. Donc, dans ce cas-ci, on a une charge de 75 coulombs, l'énergie est 8250 joules et vous devez déterminer la tension en volts. Alors, encore là, je vous ai suggéré d'identifier les données que vous avez. Alors, on a la charge, l'énergie, et on cherche on cherche U, la tension. Alors, à ce moment-ci, la tension, c'est l'énergie divisée par les charges, ça donne 110 volts. On peut aussi dire que l'énergie est égale à U fois Q, ou si je veux trouver la charge, l'énergie divisée par la tension. Okay? Donc, trouver la tension, si 15 coulombs transfèrent 12 000 joules d'énergie, alors on cherche U, on a Q et on a l'énergie. Alors, à ce moment-là, je vais faire l'énergie divisée par 15 coulombs, donc 12 000 joules divisé par 15 coulombs, et ça va me donner 800 volts. Une bouilloire utilise 35 000 joules d'énergie et a une tension de 110 volts. Quelle est la charge? Encore là, prenez l'habitude d'identifier ce que vous avez
et utiliser la formule qui convient. Alors, dans ce cas-ci, on cherche la charge. Donc, la charge, ce sera l'énergie divisé par la tension, par les volts. Donc, ça va donner 318,2, là j'ai arrondi ici, mais 318,2 coulombs. Maintenant, la résistance électrique, c'est la capacité d'un matériau de s'opposer au passage d'un courant électrique. Donc, les matériaux vont résister, c'est-à-dire que le courant, on se souvient, ce sont des électrons qui se déplacent dans un conducteur. Les électrons vont d'un atome à l'autre, ils vont rentrer en collision, mais il y a plusieurs forces qui agissent ces électrons-là pour les retenir, pour les empêcher de bouger. Et ce qui va faire que les matériaux vont opposer une certaine résistance au mouvement des électrons et ça va ralentir le courant électrique. Donc, plus la résistance augmente, moins le courant va être important pour une tension donnée. Ça, c'est une autre formule qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais imaginez que le courant, pardon, pas le courant, mais la résistance électrique, c'est un petit peu comme un robinet sur un lavabo ou sur un calorifère. Donc, ça va ralentir le passage du courant. Alors, il y a plusieurs facteurs qui déterminent la résistance d'un objet. Par exemple, la nature de la substance. Alors, les conducteurs sont tous des matériaux qui conduisent l'électricité, mais il y a des conducteurs qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, le nickel, c'est un conducteur électrique, mais c'est un moins bon conducteur que, par exemple, l'aluminium. L'or, c'est un excellent conducteur électrique. Et vous pouvez vous imaginer qu'on ne fait pas des fils en or, étant donné le coût que ça l'occasionnerait. La longueur, plus la longueur est importante, plus le fil est long, plus la résistance va être importante. Alors, on peut s'imaginer que plus le fil est long, bien, plus les électrons vont avoir de chemin à passer pour se rendre d'un bout à l'autre. Donc, ça augmente la résistance. Donc, pensez par exemple aux fils électriques qui amènent l'électricité partout au Québec, à partir du Grand Nord québécois. Bien, beaucoup d'énergie est perdue tout simplement parce que ces fils sont extrêmement longs. Ensuite, il y a le diamètre. Bien, le diamètre, c'est le contraire. Plus le diamètre est important, plus les électrons vont avoir de place pour passer dans une section du fil donné, et donc ça va diminuer la résistance. Donc, encore là, si on veut qu'il y ait moins de résistance électrique dans un fil, on mettra un fil avec un plus gros diamètre. Après ça, la température aussi a un impact. Donc, généralement, quand on chauffe un objet, bien, les électrons, pardon, pas les électrons, mais en fait les électrons, mais aussi les atomes vont se mettre à vibrer, à bouger plus vite, ce qui va créer plus de résistance, puisque les électrons vont avoir plus de difficulté à circuler d'un atome à l'autre. Donc, on augmente la température, on augmente la résistance.